Voici quelque chose que les anglophones ont compris et que les francophones tardent véritablement à comprendre à cause du proving aux voisins. Et après, on va se poser la question, pourquoi est-ce que les anglophones ont tendance, les pays anglophones ont tendance à évoluer plus que les pays francophones? Regardons cette vidéo, après on va analyser. I am stone designer. Selon vous, cet enfant, il a quel âge? Cet enfant, il a quel âge? Il est en train de faire des travaux de maçonnerie et les travaux d'art. Il a quel âge? Il est en train de faire les travaux de maçonnerie et les travaux d'âge. Regardons cette troisième vidéo d'abord. Il a quel âge à peu près? Ce garçon a à peu près 11 ans, 12 ans. Ses parents ont commencé à l'envoyer dans une école de formation. Il apprend la maçonnerie dès l'enfance. Imaginons cet enfant dans 15 ans, 20 ans, en train de faire la maçonnerie. Il pourrait gagner combien? Il pourrait construire des maisons avec tact. Dans ce qu'il est en train de faire, il sera largement professionnel. Ça, ce n'est même pas à peu près. Regardons un peu son travail qu'il a réalisé. Regardons ce qu'il a réalisé. Vous voyez cette belle œuvre avec le matériel artisanal. Ces enfants font ça. Quand il aura 20 ans, sera-t-il au chômage? Quand il aura 30 ans, sera-t-il au chômage? Ton enfant aura le diplôme long comme ça. J'ai la licence en économie. J'ai le doctorat en sociabilité. J'ai ceci, j'ai cela. Mais il sera pauvre. Enfant de pauvre, s'il vous plaît. Apprenons à copier le bon. I am stone designer. Apprenons à copier le bon exemple. I am stone designer. I am. Apprenons à copier le bon exemple. C'est largement très important pour nous. Faisons des choses bien. Ça ne sert pratiquement à rien pour un parent pauvre d'envoyer son enfant faire de longues études pour rien. On a commencé à se poser des questions. Pourquoi est-ce que les pays anglophones évoluent plus que nous? Ils ne sont plus à la chasse des diplômes. Ils sont à la chasse des compétences. Toi, tu es là, ton enfant doit avoir les longs diplômes comme ça. Après, il sera pauvre. Voilà un exemple à suivre. Voilà des formations où vous devez envoyer vos enfants faire. Lorsque vous savez que vous n'avez pas assez d'argent pour gaspiller, envoyez vos enfants apprendre des œuvres d'art. Ça, c'est un travail artisanal de qualité. Ce type de formation rapporte. Les longues études, c'est bien, mais c'est pour les gens qui ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent à investir largement sur un enfant, apprends-le à chercher l'argent. Amène-le à faire des formations. Qui commence à faire des formations et qui commence à gagner des marchés très tôt. Qu'il soit spécialiste, qui finisse comme ça et tu l'envoies, il peut apprendre une formation professionnelle juste pour apprendre à dessiner et comprendre ce qu'il fait techniquement. Quittons cette affaire de proving. Mon enfant est docteur, mon enfant est licencié, mon enfant va avoir le baccalauréat. Après, il est chômeur, il fait les enfants à la maison. Celui-ci pourra-t-il faire les enfants à la maison? Il est déjà assis dans la technique. D'ici quelque temps, il prend en location. D'ici quelque temps, il commence à construire sa propre maison. Avant qu'il n'atteigne 20 ans, il pense à la liberté financière. Pourquoi? Parce que les pays anglophones ont compris que c'est la main qui donne l'argent et non le diplôme. Let us think.
pensons au bonheur de nos pays. Allume ton cerveau, mon frère.